Non. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? 325, 326, des obliques, ça se voit pas? 327, 328... Ah, des obliques. Vas-y, alors continue, vas-y, c'est bien. Mais qu'est-ce que... Fatality. Allez, nettoyez-moi tout ça là. Je comprends pas. Je comprends pas, non. Mais vraiment, je comprends pas. C'est quoi votre problème avec les abdos? D'où ça sort cette façon que 90% des gens ont de les entraîner? Je veux dire, quand vous voulez vous exposer les pecs au développé couché, vous allez vers votre barre et vous avez compris qu'il fallait y mettre une certaine charge dessus. Tout le monde va à peu près mettre un poids qu'il va soulever environ 3 à 12 fois en fonction de ses objectifs. Mais alors c'est quoi le souci avec les abdos? Et bon sang, faire 300 crunch, 150 flexions latérales et 8265 mountain climbers, c'est exactement la même chose que de dire je veux prendre de la masse au niveau des pecs et aller faire des séries de 30 avec une barre à 10 kg. Ça n'a pas de sens. Les abdos sont des muscles aussi et à un moment, il va falloir leur mettre leur compte en termes de tension musculaire. Bon voilà, petit coup de gueule passé. Le message que je voulais transmettre, c'est simplement que très souvent les exercices censés cibler les abdos sont franchement pas super bien choisis. Si vous voulez les renforcer, eh bien il va falloir y mettre de la contrainte en augmentant la tension que vous leur appliquez. Et c'est uniquement comme ça que vous allez gagner en force. Ben oui, car renforcer, ça signifie bien rendre plus fort. Et je ne vois pas par quel miracle vous allez pouvoir rendre plus fort quoi que ce soit avec des séries qui n'en finissent plus et une contrainte musculaire aussi faible. Donc aujourd'hui, petite vidéo en mode on remet les choses au clair, dans laquelle je vais vous montrer quelques mouvements qui font vraiment taffer vos abdos. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Allez, on regarde tout de suite le premier exercice, le Dragon Flag, qui est très intéressant parce qu'il va solliciter les abdos dans leur rôle d'anti-extension. L'objectif, ça va être d'avoir une progression où on va commencer d'abord par du travail de freinage, donc travail excentrique, vous le voyez ici, en position groupée. Ensuite, du maintien de position, toujours en position groupée. On va venir ouvrir un petit peu, augmenter les bras de levier et respecter le même principe de progression, c'est-à-dire du freinage, du statique, et on continue la progression. Un petit peu plus de bras de levier, donc plus de charge pour les abdos, plus de tension, du freinage. Maintenant qu'on devient un petit peu plus fort, on va faire de la descente en excentrique et de la remontée en concentrique. Et quand on est vraiment très fort, on passe les deux jambes tendues. On fait de l'excentrique toujours en freinage, tout doucement, et du concentrique pour la montée. Allez, on passe au deuxième exercice, les holos latéraux qui vont solliciter les obliques dans leur rôle d'anti-flexion latérale. On commence ici complètement allongé, où seules les jambes ne touchent pas le sol. L'objectif c'est de les monter le plus haut possible. On augmente la difficulté en diminuant la surface de contact sur le banc. On monte le bras et les jambes. Ici, on met toutes les jambes dans le vide pour augmenter encore la difficulté. On vient encore limiter les surfaces d'appui ici en clutch flag, genoux groupés. La même chose en augmentant les leviers en position semi-allongée. Et quand on est très fort, on vient en position allongée complète. Voilà, je vous ai montré quelques exemples non exhaustifs et il existe d'autres mouvements très efficaces également qui feront d'ailleurs sûrement partie d'autres vidéos, mais que pour certains vous pouvez déjà retrouver sous forme de séances complètes sur notre site internet qui s'affiche quelque part par ici. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les séries excessivement longues ne sont pas plus efficaces pour renforcer vos abdos qu'elles le sont pour renforcer vos pecs ou votre grand dorsal. Topez les crunchs, les sit-ups à n'en plus finir, coucou CrossFit, les planches qui durent 3 heures et réalisez des exercices que vous tenez ou répétez moins longtemps mais avec plus de tension musculaire. La clé de la progression se situe ici. Pour conclure, je tenais à dire que je n'ai évoqué qu'un seul paramètre de l'entraînement des abdos que je juge franchement mauvais la plupart du temps, à savoir la tension musculaire insuffisante que vous leur appliquez. Mais il en existe d'autres pour choisir de bons exercices, notamment leur fonction anatomique. Et oui, souvent vous choisissez des mouvements qui ne sont même pas représentatifs du vrai rôle des abdos. Mais ça sera pour une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine remise au clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet. Il y a plein de vidéos de séances extraordinaires dessus.
pour vraiment pas cher. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.